Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne pouvais pas vous laisser sur une vidéo aussi lourde. D'accord. Je ne vous cache pas que je préférais annoncer des choses différentes. Donc on va aller voir. J'espère que vous en êtes remis. J'espère que les personnes concernées trouveront une solution adaptée. D'accord. Adaptée à quoi? Aux besoins. Le besoin initial de chacun, c'est l'amour, tout simplement, l'amour de soi, l'amour d'autrui, l'amour familial, l'amour amical, l'amour, quoi. Et envier quelqu'un et jeter de la merde sur cette personne, le mauvais œil, du coup, juste par envie, orgueil, bien souvent, incompréhension, hein, et faire semblant de ne pas s'en souvenir, c'est être irresponsable, d'accord? Et c'est pas la victime, ou les victimes, parce qu'apparemment, il y en avait plusieurs, qui doivent payer. Donc, on va aller voir quelque chose d'une victoire familiale. En tout cas, on va aller voir parce que ça a l'air plus joyeux, plus en paix, et on a affaire à quelqu'un d'engagé, viscéralement. Donc, on va prendre la petite histoire. Qu'est-ce que vous devez savoir pour vous reconnaître? J'ai l'impression qu'il y a une carte qui s'est retournée. Je ne sais pas pourquoi. N'ayez crainte. Les portes vous sont ouvertes. Vous allez, victoire famille. On l'avait à la coupe. On a quelque chose de joyeux. Et tout est droit. Tout, t'as vu? Tout se réaligne et c'est la carte de l'évolution. Bien sûr. Bien sûr. L'ancrage. Représenter, incarner l'amour familial est une victoire. Comment on peut savoir ce qui s'est passé si on ne donne même pas la possibilité à cette personne de s'exprimer? Le message est passé. La trahison n'est plus. Les énergies sombres sont là, sont véritablement présentes. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. On ne peut pas fermer les yeux. On doit ouvrir les yeux sur ce qui se passe. C'est pour ça que ce message devait passer. Incarner l'amour familial, l'harmonie familiale, une passion que de passer beaucoup de temps ensemble. C'est pas quelque chose d'inaccessible, bien au contraire. Si ça vous a été démontré, pourquoi ne pas juste être inspiré? L'esprit de famille, l'esprit, les fondations même de la famille doit être perçu avec cette possibilité de discernement, de prise de hauteur, en vue de pouvoir actionner, accompagner, sans aucune culpabilité, votre joie, votre solidité, votre stabilité, votre ancrage ne peut être montré du doigt. Si le but de tout ça était de vous faire culpabiliser, d'avoir évolué, d'avoir attrapé vos rêves, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de surprise. Il faut travailler sur soi. C'est ça qui doit passer. Aujourd'hui, l'ouverture du soutien de l'unité pour une évolution, une communauté. La clé, l'âme, le cœur, l'âme de la maison, permet une évolution en étant actionnaire, active. C'est ça. L'amour de la famille ancré dans ce sens-là et dans ce sens-là également. C'est ce que vous avez incarné.
C'était pas une surprise. C'était pas une surprise, ouais. Vous saviez. Vous saviez que la trahison était possible. Malgré tout, la confiance est plus fort que tout. On a la carte de la médecine et de la justice. Donc l'amour plus fort que tout. L'ésotérisme qui était retourné. Mais l'ésotérisme signifie également, soit on le prend comme tel, on a peur et point barre, du coup c'est le jugement bien entendu. Et ce serait cette action aussi qui aurait été prise, montrée du doigt, uniquement ça. Par crainte, par peur, par méconnaissance, d'accord? Alors que l'ésotérisme, le pendule notamment, les astres, c'est de comprendre le mouvement, comprendre le monde et surtout c'est automatiquement, d'accord, pour les personnes qui ont un grand cœur. Maintenant, il est possible que certains utilisent pour faire du mal. Alors, écoute, il faut tout. Hein. J'ai l'impression, là, on va décaler. Partie 1. Et bien là, on va faire partie 2. Il faut que je refasse un tableau. Donc, tu vois, je suis une intuition. Voilà. C'est ça. Bien. Alors, vous allez vous reconnaître dans l'un ou deux tableaux. C'est parti. Donc, le premier tableau, je vous l'ai fait. Et le deuxième, c'était pas une surprise. Toutes les actions qui s'est passées, c'est uniquement parce que cette dame, cette personne, cette famille, il y a un lien du coup entre les deux tableaux, a été perçue comme étant un danger. Il y a une histoire de fesses, de fesses, peut-être en dessous. En tout cas, vous avez festoyé, il y avait un danger, mais en tout cas, vous avez relevé le défi. Après, les fêtes, la rose tombe. Et on prétend qu'il y a un danger. Mais le soleil qui brille permet l'évolution. Le centre, c'est la chance. C'est la chance de savoir trouver du positif quand tout autour ne voit que du danger. Ça s'appelle l'évolution. C'est une chance de croire en soi, d'écouter son cœur, de ne pas avoir le choix, temporairement. Ils ont gagné. Elle n'a jamais été toute seule, cette personne. Il n'y a plus d'idées à avoir, il n'y a plus de fausses idées, fausses croyances. Elle ne s'est jamais fait d'idées. Elle a suivi sa guidance interne. Et elle suit le soleil. Pour sa réussite. Ok. Eh bien, ok. Ici c'est positif. Combien il y a de personnes qui rentrent dans ce cadre? Combien de personnalités? Merci. Est-ce qu'il y a une autre personne ici?
Non. Est-ce qu'on a une personne ici? Oui. Est-ce qu'on a plusieurs personnes ici? Oui. Bon, ça fait beaucoup, non? 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 5 personnes. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Ok, c'est un groupe, du coup. C'est un groupe, une organisation, une équipe. Est-ce qu'il y a encore? Oui. Encore? Oui. Encore? Non, là, ça débat, là. Ok, c'est bon? D'accord. Le délire. Donc, bon, on a Peace and Love, conviction profonde, esprit libre. Sauf qu'il était à l'envers. Donc, je vous la montre. Hop. Mais en vérité, après le groupe, c'était comme ça. Parce que là, on parle d'un groupe, hein. Clairement. Il y a... Donc, sachant que c'est un groupe, c'est pour ça que c'était un petit peu cafouillage pour ce deuxième tableau. Je peux comprendre. C'est pour ça que j'ai demandé d'ailleurs, parce que je trouvais que c'était pas clair. Contrairement au premier tableau qui est très clair, il n'y a qu'une carte. Il n'y a rien d'autre. On va la découvrir ensemble. D'accord. On parle. Idéaliste, enjoué, aligné, se faire surprendre. Se laisser surprendre. Bien. Ici, on a une personne qui est dans l'écoute. C'est pas une surprise. Visiblement, au niveau de la personnalité de cette personne, de la première que nous avons, elle a des valeurs clés. Cette personne est peut-être l'encadrante même. On a une autre personne qui a le choix dans la situation de construire, de croire en ce qu'on fait, de remettre les valeurs même de ce pourquoi ils font ce travail. Cette personne remet cela en cause. Ces valeurs, est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est aligné ou est-ce qu'elle préfère prendre une autre décision? Le choix lui appartient. On a une troisième personne qui a des énergies de feu. D'accord? C'est une personne, bah oui, le feu, la fête, à la limite, c'est très très cohérent. Ça parle beaucoup plus qu'épuisé. C'est quelqu'un de joyeux, de festif. L'as de trèfle, il me semble. Bah, c'est les bâtons, je cherche. Donc c'est quelqu'un, oui, de très passionné par ce qui est fait. Par contre, sur cette personne, il y a une déception. Il y a une déception. Et ça la met en danger. Elle ne sait pas si elle va continuer, cette personne-là. Et pourtant, c'est quelqu'un de très joyeux, qui voit le positif, qui avance, mais il y a quelque chose qui la met en danger d'un point de vue émotionnel. Et elle ne sait pas si elle peut continuer dans cet ordre, dans ce qui lui est proposé. En tout cas, la première, il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième se pose des questions, elle est plutôt dans le doute. La troisième, c'est quelqu'un de joyeux, de festif, qui voit les choses très positives. La deuxième, elle se questionne si elle doit rester ou pas, si elle tente sa chance elle aussi, ou si elle va s'aligner à son cœur. Voilà. Par rapport à la personne qui est plutôt... Et puis en plus, c'est vraiment ça, quoi. Qui est dans l'écoute, qui est dans l'échange. C'est des valeurs clés, c'est un enseignant naturel qu'on nous dit, c'est pas une surprise. C'est une personne décisionnaire dans l'action. Et cette personne, comment dire, avec la carte de l'idée à l'envers, ce serait... ça, elle n'est pas étonnée, toi. Elle est vraie dans l'échange et elle n'est pas étonnée. Il y a quelque chose. Donc la quatrième, a priori, personne, c'est une personne, ce sera un homme. Donc c'est la carte 12. C'est un homme qui va, hésitant en apparence, mais il en est rien. Moi, ça me fait penser un petit peu au pendu. Donc c'est cette personne qui va débloquer la situation. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est un petit peu comme si tu t'attends pas à recevoir une surprise, mais cette action, t'as pas idée qu'est-ce que ça va changer. T'as même pas idée comment ça va changer.
C'est le message de cette personne. On continue parce que le groupe est grand visiblement. Bien, bien, bien. Là, on a un as de pique. Donc là, c'est de l'épée pure. Mais c'est de l'épée, tu vois mon visage, c'est froid, fermé, etc. Et pourtant, bizarrement, c'est la carte centrale. La carte centrale, donc oui, c'est bien ce qui me semblait. Cette personne veut tenter sa chance. Cette personne veut tenter sa chance, d'accord, d'avoir... euh, et là, du coup, la carte ésotérique, elle est comment? C'est comme si cette personne allait tomber sur quelqu'un de spirituel, clairement. Et pourtant, le message, on lui rappelle, les guides rappellent que on a tous le choix de faire, comment dire, de choisir la responsabilité. Car quand on rencontre une problématique, quelque chose de différent, on a le choix de rester aligné à ses valeurs, à ce qu'on défend, de laisser une chance aux autres aussi, une chance d'être entendu, d'être respecté, tout comme cette personne souhaite également tenter sa chance. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Je l'ignore. C'est pas moi. Et là, c'est pas dit. Clairement, c'est pas dit. Et en même temps, on lui dit, en parallèle, elle n'a pas aidé cette personne, ce qui va lui tomber dessus. Mais ça va fonctionner. Si on regarde le lien avec tous, la supérieure, selon moi, elle ne s'attendait pas à ça. Parce que là-haut, on a quelqu'un de décisionnaire. Là, j'imagine que c'est le sous-chef ou quelque chose de cet ordre-là. C'est une organisation, je vous ai dit. Le sous-chef, pense que cette personne centrale, qui est froide, d'accord, qui est rigide, psychorigide même, je dirais, frigide et tout ce que tu veux, ça ne m'étonnerait pas que cette personne soit seule, qui plus est. Eh ben, mais il y a seul, parce que j'ai déjà expliqué seul parce que c'est pas forcément une bonne personne, mais seul par choix. Il y a tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce qui est, il y a ce qu'on croit, il y a ce qu'on en dit, tu vois. Et cette personne, oui, elle est pas vraie, elle est fausse, quoi. Et c'est un danger, en fait, selon subalterne, comment on dit? Subalterne. Bah, si tu sais comment on dit, tu m'en dis. Donc, en fait, la vidéo, elle est quand même longue, donc je vais peut-être m'accélérer. Donc là, on a quelqu'un qui a le chakra, c'est lequel celui-là? Du troisième œil, mais à l'envers. Donc, en fait, c'est quelqu'un de fermé. C'est quelqu'un qui n'a pas une clairvoyance sur la situation. Cette personne voit le danger partout. En fait, c'est quelqu'un qui est complètement désaligné. On parle du chakra du troisième œil, donc la clairvoyance, la conscience, voilà. Et en fait, cette personne ne l'a pas. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui voit pas clair, et c'est quelqu'un qui voit le mal partout, qui voit le danger partout. A priori. Ce qu'on peut savoir également de cette personne, c'est que pour cette personne, la fête, la joie, c'est quelque chose de dangereux. Et donc, elle croit qu'il y a une possibilité d'évolution. Quoi? La tristesse? Je sais pas, j'avais vu l'état de la personne, tu vois, mais moi je serais en face d'elle, je dirais quoi? C'est quoi le problème? Et cette personne qui voit le danger partout, hein, du coup, eh ben, putain, j'ai pas le choix là, faut que je fasse quelque chose. Faut absolument que je fasse quelque chose pour changer les choses, parce qu'il faut avoir un dénouement heureux. D'accord, mais si tu vois le danger partout, si t'es pas capable de voir que c'est toi qui es en insécurité émotionnelle et que tu projettes sur autrui, sur qu'importe, comment veux-tu aider? On dit bien, aide-toi toi-même, quoi. Tu veux aider autrui? Ouais, bah fais ton cheminement intérieur et tu verras, tu pourras après aider autrui, mais pas avant. Surtout si t'es pas un guérisseur, si t'es même pas conscient, quoi. C'est pas méchant, mais bien. Ouh la vache! Et c'est dans la lignée des décisionnaires, je te jure, c'est la carte de l'Apocalypse. Sur la carte des idées du manuscrit. Donc là, il y a quelque chose de fort quand même. J'ai pris le manuscrit, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris mon oracle et il nous dit les personnalités, d'accord? Donc il y a encore beaucoup de monde, mais apparemment c'est un groupe, on l'a dit dès le début, donc cette vidéo sera très très longue. Et en face,
Je ne sais pas encore combien il y a de personnes, mais et en face, on a une personne enjouée, d'accord, une personne alignée, une personne qui doit juste se laisser surprendre, une personne avec 20 dans la contemplation. On reprend avec notre apocalypse. Bien. Donc cette personne, c'est quelqu'un qui peut, par l'apocalypse, qui peut mettre fin à cette situation problématique. Cette fin à cette situation problématique, comment? Parce qu'en fait, c'est tout un groupe qui a été réuni sur cette situation, visiblement. Cette situation que cette personne même avait été, comment dire, ne pensait pas à quel point la situation était aussi grande. Mais si elle est aussi grande, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de monde, visiblement, quand même, autour. Donc, on continue. Mais cette personne a un pouvoir décisionnaire. Si elle arrive à mettre un terme avec la carte de l'Apocalypse, c'est la fin, d'accord, d'une situation. Bon, peut-être que cette personne est mi-figue, mi-raisin. Si on regarde comme ça, c'est mi-figue, mi-raisin. Un peu, tantôt frigide, tantôt chaud. C'est le chaud-froid, quoi. Donc, c'est pas quelqu'un sur qui, personnellement, moi, je pourrais compter, d'accord. C'est une personne qui va quand même suivre la vie de tous pour pouvoir acter ce changement qui a au jour d'aujourd'hui, on le souhaite positif parce que c'est quand même la carte du bas. Par contre, cette personne va communiquer. Elle ne gardera pas tout pour elle. C'est pas possible. Elle ne sait pas encore, il y a une indécision, mais elle sait que c'est elle qui peut y mettre un terme. Comment? Peut-être simplement en parlant, parce qu'on nous l'a dit, en échangeant, en changeant de rythme. Là, on a sur la carte ésotérisme, objectif atteint, inspirant et envié, garder le cap. La carte 21. Donc là, on a une personne qui est beaucoup plus ouverte. Moi, je vois une énergie plutôt jeune. Donc pas forcément par l'âge, mais une dynamique, quoi. Elle a la pêche, elle a la joie. C'est pas la même manière que l'as de trèfle là-haut, l'as de bâton. Là-haut, c'est très passionnel. Donc mal géré, c'est pas bon non plus, d'accord. Par contre, là, c'est quelqu'un de très 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 positif, de lumineux. C'est comme s'il y avait un soleil qui est apparu, quoi. Et puis en plus, la carte, elle est comme ça. Cette personne, elle est lumineuse, elle va ramener un petit peu d'idées fraîches, on va dire, elle va renouveler la pensée. Et oui, et cette personne en plus en alignement, en quelque sorte, dans le même alignement que notre personne frigide, notre as d'épée, qui tout le monde est autour de cette personne as d'épée, rappelons-le, sauf que c'est pas forcément une très bonne personne, donc si c'est elle qui doit décider pour le groupe, je pense pas, parce que là on a c'est comme si c'était par hiérarchie là. Mais par contre, cette personne, elle va changer les choses. Cette personne est très lumineuse. On a quelqu'un de confiant sur la réussite, s'il te plaît. On a le chakra de la confiance en soi, de l'affirmation de soi, de la transformation. Manipura, donc le plexus solaire. Donc cette personne, oui, elle nous confirme parce que c'est sur la réussite que cette personne qui peut mettre un fin, c'est quelqu'un de lumineux, de solaire et qui s'actera de manière juste en tous les cas pour une réussite, véritable réussite et pas une vérité, pour une vérité, pour établir une vérité. Donc là on a 9, 10, 11, 12, comme par hasard. Donc vous êtes la personne idéaliste, enjouée, alignée, qui doit se laisser surprendre, d'accord. Et bien peut-être qu'une belle surprise arrive à vous. En tout cas, vous avez 12 personnalités. Ça te rappelle rien, les 12 personnalités, les 12 signes du zodiaque. Et quand je te dis ça, ça faisait 24-24. Donc va regarder l'ange 24-24, 2424 exactement. Et tu auras une indication si ce tirage te parle ou pas. En tout cas, tu auras un conseil. Et vas-y. Alors, 12. Les 12 signes astrologiques, les 12 signes du zodiaque. On a quoi aussi? Donc les 12 traits de personnalité. Maintenant, les 12 signes du zodiaque, il y a 2 polarités, masculine et féminine. Donc ça fait 24 types de personnalités. D'accord? Quand les deux sont en accord, en couple sacré, ça crée une identité propre. Je te fais un cours très express sur la dualité là. Et je trouve ça très très intéressant parce que les recherches ne viennent pas de moi, soyons clairs.
mais, mais je l'ai compris toute seule. Et c'est à force de chercher ma vérité, d'accord, ce qui résonne avec moi, en quoi je suis d'accord, etc. J'ai pas de nom à te citer, d'accord, parce que c'est un cheminement personnel. Je te partage si tu souhaites le voir aussi, comprendre l'évolution, etc. Et là, du coup, le tirage, je trouve qu'il est très parlant. Donc, vous avez 12 personnes, 12 profils différents en face de vous. Pour le peu que certains ne soient pas alignés, comme nous avons vu la carte centrale, eh ben, j'ai envie de te dire, là, il y a une double personnalité, quoi, au centre. Bien. Là, on a la passion, feu ardent, vigilance face à l'ego. D'accord, mais elle est retournée. Donc là, on a une personnalité froide. Ok. Froide, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de... Suiveur. Donc suivant. Là, on a une personne qui avance prudemment, petit à petit, mais sûrement. Donc ça, on dirait un petit débutant, parce que tu vois, tu as la montagne, donc un petit peu frais, quoi. Un débutant, ouais. Et là, on a l'éclipse. Donc on a l'invisible du groupe. On a toujours des dynamiques de groupe avec ces différents types de personnalités. Je vais me faire un peu plus de place, du coup. Et ce qu'on a là nous le rappelle également. Et je trouve qu'il est riche, celui-là. Donc là, on a quelqu'un de complètement effacé qui sera suiveur et pas décisionnaire du tout. Là, on a une énergie un petit peu de renouveau, de printemps, quelque sorte, de petits jeunes, de quelqu'un qui vient de démarrer. Et on a automatiquement l'invisible du groupe. Bien, bien, bien. Bon, les dés sont jetés, les masques sont tombés, tout est là. Et ce sera le titre de la vidéo. Les masques sont tombés, tout est là. Seul face à tous. Les masques. Attends, j'écris. Et dénouement, point d'interrogation. Voilà. On va aller voir ma chère le Normand. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très très instructif. Là. Ah, moi j'adore. Il peut paraître complexe, mais il en est rien parce que j'ai demandé. Vous étiez là, j'ai tout tiré. Il ne voulait pas me donner une carte sur la personne, sur vous, quoi. Selon moi, c'est vous qui êtes là. Madame le Normand. Pas de culpabilité à avoir sur votre évolution qui arrive, le changement est là. On n'a pas la carte de changement, c'est vrai, mais on a la carte du voyage et évolution. Donc voyage pour moi, c'est soit vous allez acter un changement réel, concrètement, dans la 3D, vous allez peut-être déménager, mais vous avez peut-être un changement d'état d'esprit qui vous permet l'évolution. Donc, par définition, un changement. Et là, on a la carte avec le Normand du bouquet. Souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit nouveau bonheur. Beau signe que ce bouquet. C'est magnifique. Et culpabilisez pas du bonheur que vous méritez. Le vaisseau, donc c'est le changement aussi. C'est le voyage. On vous le dit 2 fois. D'un tout prochain voyage. Vous allez écrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Est-ce qu'on peut en avoir encore une, s'il te plaît? Merci. Oui. Oui, on vous a projeté de toute façon du mal, mais cette situation, selon moi, elle est déjà passée. Oh la vache. Elle est déjà passée. Vous avez ce... Alors, attends, parce que là, ancre. Vous êtes quelqu'un d'ancré. D'accord? Restez stable, accrochez-vous. La clé, pour moi, c'est la vie. Tu verras réussir à faire et désir. Malgré qu'on t'ait fait du mal, qu'on t'ait projeté de la tristesse, qu'on t'ait... cercueil, c'est mauvais sort. Enfin, je veux dire, qu'on ait voulu ta mort, carrément. T'es toujours là. Les choses doivent avancer positivement. Tu as toujours été dans ce mouvement-là, dans ce move-là, a priori. Et on te dit affaire et désir, tu verras réussir. Parce que c'est dans ta prospérité, c'est ta prospérité. Et t'es engagé. Je sais pas si j'ai l'impression que je l'ai déjà dit ça. Mais avec l'anneau, t'es une personne engagée. De toute façon, t'es idéaliste.
T'es enjoué, t'es aligné. Donc c'est pour ça qu'on a voulu te détruire. On te dit tu vas réussir parce qu'il y a la carte du vaisseau, les choses changent et tu mérites de réussir par 2 fois. Voilà. Avec le chemin à l'envers, on t'a fait tourner la tête, mais pas avec Edith Piaf. Là, on t'a manipulé clairement. Maintenant, on va voir le groupe. Alors le groupe, à mon avis, je vais reprendre toutes les cartes de Lenormand pour aller voir du côté du groupe. De manière générale, qu'est-ce qu'on nous dit? Du côté du groupe, de manière générale, qu'est-ce qu'on nous en dit? Sachant qu'on a un groupe organisationnel, famille, ça me paraît nombreux, hein, soyons clairs. Après, ça peut être des identités toutes différentes, mais qui ont un lien, ce seul point commun, c'est vous. Et voilà, c'est possible. Ça peut être également une organisation, au niveau administration, au niveau système, au niveau dynamique d'un système, parce qu'on a quand même, je répète, les 2 signes astro. Donc, ce qui nous présente 24 possibilités de personnalité, de sous-personnalité, la personnalité visible et celle qui est cachée, qui ne l'est plus d'ailleurs, et vous qui êtes là, clairement. Donc oui, le seul point commun dans cette histoire, c'est vous. Ça réapparaît. Le point central. Ok. La dynamique, du coup, autour de ça. Les souris, donc, vous rendent malade. Pourquoi? Est-ce que vous êtes entière? Vous êtes quelqu'un d'engagé. Ok. Hop là. Dénouement. C'est radical. Dénouement, l'enfant. Voici l'enfant, il vante les amis que tu hantes et aussi ta bonté, ton affabilité. Ok. Un nouveau projet, un nouvel enfant, peut-être à venir pour cette femme, et un jour une femme de Florent Pagny. Et je me souviens plus des paroles, mais un jour une femme de Florent Pagny. Donc ça pourra pas, il y aura plus d'histoire. L'épanouissement pour un nouveau départ, pour un nouveau projet. Le message, par rapport à un message qui est perçu comme vérité. On ne s'attendait pas à ça. Il y a une prise de hauteur, une prise de position qui va être jouissif dans le sens épanouissement. D'accord? Ça me fait penser aussi à la fontaine de jouvence. C'est un petit peu comme si on voulait tarir la fontaine de jouvence, sauf que la fontaine de jouvence, elle s'auto-nourrit en fait. Et vouloir la sécher, c'est illusoire. C'est complètement idiot. Donc même si à son terme, on va pas se mentir, même si à son terme tu seras fatigué parce que tu es seul, il y a le cœur. Donc s'il y a le cœur, il y a de l'espoir. Attention, il y a le soleil quand même. Tu vois, il y a cœur, du coup, voilà. Et après on a renard, poisson, soleil, cavalier. Donc il y a un nouvel élan qui va être mené. On a le soleil, donc les poissons, c'est... les poissons, c'est fluide en fait. Tu vois, quand ça nage, c'est fluide, ça suit les courants, ça suit le mouvement. On a un suiveur, l'invisible. Le groupe d'invisibles, pardon, on a une personnalité invisible, on a une personnalité qui vient d'arriver, qui est tout jeune, qui est tout frais, qui est enjoué. Et puis il y a quelqu'un c'est pas son boulot, c'est pas son choix, en fait, il est là parce qu'il est là. C'est passion, feu et je sais plus quoi. Vigilance face à l'ego, mais cette personne, elle en est totalement dépourvue. En fait, elle est là parce qu'elle n'a pas le choix. Tu vois, c'est pas forcément son métier de prédilection. Qu'importe le domaine, on ne le sait pas pour l'instant. Je crois qu'on n'a pas besoin de le savoir, c'est juste pour démontrer une dynamique qui est réelle, enfin, en réalité, quoi. Et ouais, ça me fait penser à ça aussi. Donc le renard, bon, tu as des gens autour de toi qui sont pas forcément bons. Si les poissons, tout est fluide, pourquoi arrêter? Eh ben, on va arrêter d'arrêter. Il y a le bateau au loin quand même. Elle a fait du chemin, d'accord, cette personne seule. Et il y a le soleil. Donc le soleil, c'est l'abondance, quoi. C'est l'as de denier. Il y a 2 deniers là. Donc on pourrait dire un roi de denier,
un roi de carreau, et l'as de carreau, l'as de denier, qui efface la ruse de ça là, pardon, mais de la personne frigide au centre. Voilà. Et tu vois quoi? Ça me fait penser aussi, tu sais, il y a une histoire en astrologie, alors je suis pas astrologue, j'ai jamais été beaucoup plus loin parce que c'est intéressant, mais c'est pas passionnant pour moi. Pardon. Où tu as les 12 signes d'astrologie. Il est dit qu'il y a une 13e, qu'il y avait un 13e qui a été, du coup, comment dire, effacé ou ignoré, ou un petit peu comme dans les religions, où il y a des choses qui ne sont pas toutes dites, et puis quand on révèle certains points sombres, entre guillemets, par la religion, pourquoi sombres? Parce qu'on n'a juste pas envie que tu les découvres, c'est tout. Bon, bah, il y en a qui font comme ça, d'accord. Et comme l'histoire de Marie-Madeleine qui a été cachée, alors que Marie-Madeleine, elle avait sa pleine place, en fait. D'accord. Donc Marie-Madeleine, c'est pas que la mère de Jésus, ok. Mais c'était une femme. Un petit peu comme Jeanne d'Arc, qui avait, des dons, d'accord, et qui avait un lien direct avec le divin, d'accord. Et ben, ils n'ont pas eu la même, ils n'ont pas eu la même vie, c'est à des époques complètement différentes, et pourtant, j'ai envie de dire, il y a qui encore, si on regarde dans la dualité, il y a Shiva et Shakti, l'un va pas sans l'autre. Dans la religion musulmane, c'est Khadija avec Mohamed. Bah, sans Khadija, Mohamed, il aurait rien fait. On a vu au niveau des hindouismes, au niveau bouddhisme. Est-ce que j'ai un exemple? Je suis désolée, je l'ai pas. Non, je l'ai pas, je l'ai pas. Au niveau, comment on appelle ça, christianisme, il y a quoi? Il y a, comment il s'appelle, Christ avec Marie. Ils ont quand même une identité propre. Et j'ai l'impression que j'oublie quelqu'un. Dans le judaïsme aussi. Je me souviens plus par contre des prénoms, mais dans le judaïsme aussi. Il y a deux, il y a un couple sacré. Et bien c'est ça l'équilibre. Non pas un homme, une femme, d'accord, mais à deux, on peut aller plus loin. C'est une vérité. Par contre, il faut que tu te ralignes en toi déjà, pour pouvoir avoir cette petite cerise, d'accord. Et si on te détourne de ta cerise parce qu'on soit on l'écrase un petit peu, donc du coup c'est un petit peu... Voilà. Après, tu as le choix. Hein. Tu as quand même le choix d'accepter ou pas cette personne. Enfin bref, je sais plus ce que je veux dire. Donc oui, donc il y a ce truc de 13e signe qui a été mis de côté. C'est en mouvement. Ok. Sauf que ce signe, on ne peut pas le mettre de côté. Donc on ne le représente pas dans le zodiaque, etc. C'est vrai, dans le zodiaque, etc. Je ne sais plus pourquoi, mais ça me fait penser à cette histoire. Également. Les 12 apôtres du Christ, voilà, c'est ça aussi, si on regarde religieux. Et le Christ, tout simplement. Il y a quelqu'un d'idéaliste, etc. Pourtant, c'est quelqu'un de joyeux. Enfin, il n'y a rien de méchant là. Il n'y a que l'évolution. Pardon, il n'y a que du soleil. Et puis voilà quoi. Donc, je sais pas ce qu'on va aller chercher. Du coup, c'est quoi le problème ici? Quel est le problème? On a la carte de l'espoir, le problème. L'espoir de l'as de denier, le problème. C'est un petit peu problématique. Et le changement, le problème. On va voir s'il y a autre chose. C'est la construction, le problème. Tu vois pas, le groupe, le délire qui sont, les pensées abondantes, le problème. L'esprit abondant. Et le changement, c'est que cette personne ne peut pas récolter, la personne seule. Donc cette personne s'est pas battue. Elle gardait espoir, elle construisait son petit bout de chemin. Le monde qui s'est retourné, s'il te plaît. Cette personne, dans son esprit, elle est très claire, elle est abondante, elle est elle-même en fait. Et le changement qu'il y a eu, c'est qu'on ne veut pas qu'elle récolte. Ok, donc si elle récolte pas, elle peut pas partager. Si elle reçoit pas, elle peut pas partager. Mais
il y a une famille qui est là. Voilà le lien avec cette personne que le groupe a. La patience, durant l'instabilité, permettra de célébrer avec le temps. Avec le temps, la patience parce qu'on a une princesse de denier, une princesse de bâton. Il n'y a pas de maladie, d'accord? Par contre, il y a un lien d'accompagnement fort qui est acté. Et on ne peut pas fuir la situation. On ne peut pas fuir la situation. Par contre, on a le hiérophante avec l'as de coupe. Donc, c'est plutôt positif. Donc, j'espère que vous avez compris c'est quoi la problématique. Comment dire, à la base, il n'y en a pas. Et vous, de votre côté, jugement en âme. Regarde, donc, marre de se faire juger, quoi. Marre qu'on ne veuille pas voir, qu'on n'aime pas ce qu'on voit et que le jugement prenne. Vous êtes soucieux, inquiet, mais c'est pas ce qui vous doit. Vous n'êtes pas noyé, comment on dit, émotionnellement, vous n'êtes pas noyé. Parce que vous savez, avec la papesse, que y a le magicien observation, quitter une situation, un roi de coupe, pardon, et l'as de coupe. Donc par deux fois, là on a le père, et machin, et là on a le pape, pardon, et l'as de coupe, et là on a le magicien et l'as de coupe, de votre côté. Donc ça se rejoint pareil, sauf que le magicien, c'est pas le pape, le hiérophante. Bon. Bon, il y a eu de la magie noire. Vous n'êtes pas si intouchable que ça. Et pourtant, il y avait le bonheur et l'harmonie. Ok. Donc vous, votre problème, c'est le jugement. Juste parce qu'on ne vous aime pas. Et qu'on ne veut pas regarder les choses en face, qu'on ne veut pas vous regarder tel que vous êtes. Vous êtes inquiet, mais pas au point de vous laisser noyer. Vous êtes quelqu'un dans les énergies de la grande papesse. Vous avez des connaissances, vous êtes aligné, vous êtes peut-être un peu, ça c'est dit, vous êtes idéaliste, mais vous savez être seul, d'accord? Et de toute façon, vous êtes seul, vous alignez, mais et pourtant vous êtes seul. Quoi. Donc il y a un magicien, du coup, qui va vous permettre de comprendre que cette surveillance, c'est uniquement pour vous faire quitter une situation. Ce que vous prenez comme peut-être oppressant, mais ça ne l'étouffe pas, d'accord? Mais elle a besoin de sentiments. Et là, qu'on a notre roi de coupe qui s'ennuie, quand même. C'est pour te dire. On attend de recevoir. Et là, c'est ce que je perçois là. Il y a un déséquilibre. Le changement, c'est qu'on ne veut pas qu'elle récolte, on ne veut pas qu'elle partage. Et pourtant, il y a une famille. Il y a le pape qui va intervenir pour pouvoir rééquilibrer rééquilibrer le « je reçois ». Alors, il y avait des craintes. Parce qu'on sait qu'il y avait... vous avez des craintes parce qu'il y a eu une manipulation à un moment donné. Par quelqu'un qui doit montrer patte blanche. Maintenant. Parce que elle est bloquée. Elle a bloqué une situation. C'est un petit peu comme si on renversait la vapeur. Donc vous êtes plus noyé. Vous avez comme... Vous pouvez respirer, même si dans cette période d'inconfort, de surveillance, gardez espoir. Vous vous ennuyez, vos ailes ne sont pas pleinement déployées parce qu'on vous a bloqué. Et pourtant, malgré tout, vous arrivez à vous remplir malgré ce blocage, cet assassinat qu'on a fait, qu'on a fait de la situation. Vous êtes capable de quitter cette situation, oui, pour vous remplir, pour vous occuper en tant que grande papesse que vous êtes. Donc c'est bien, je trouve. Hop là. Et vous redemandez uniquement ça. Comment elle s'appelle? L'impératrice
et le cavalier de denier, reprendre votre... Tu vois, et puis on a la fleur qui est en train de se protéger, ça me fait penser à la fleur du Petit Prince, que vous êtes en train de protéger votre vie, quoi. Et la lassitude de cette situation n'est pas, comment dire, n'est pas cachée, quoi. Donc on a aussi, vous êtes tel que vous êtes et vous vous assumez pleinement, quoi qu'on en dise. La situation va se débloquer. C'est fini pour la personne rigide, là. Regarde le monstre, le mort, quoi. Et c'est fini parce qu'elle va changer. Ou elle va, c'est une équipe, je pense, là, pour débloquer. On a tous le choix et ce rappel est primordial. Hop là. Et la famille, la réalisation des souhaits, la retourne et l'harmonie retrouvée. Bien. Et ben moi je trouve que c'est parfait. Je pense pas qu'il y ait autre chose à dire. Parce que je pense que ça a été quand même très compliqué, très complet. C'est pour ça que j'ai demandé les profils. Et après, tu sais, là, j'ai la chanson dans Peter Pan. Tout ça, la fille indienne, indienne, indienne. Et puis, il s'amuse, quoi. Tout ça, la fille indienne. Donc, c'est bien. Quel lien? On va regarder le lien, même si on l'a déjà vu. Le lien peut-il... le lien est-il constructeur? Faut être plus direct. Hein. Le transgénérationnel, les cristaux, le langage des cristaux. Je viens de l'Atlantide, donc écoute ton cœur. Voilà, tu es quelqu'un de très... Voilà, écoute ton cœur, l'Atlantide, les émotions, l'eau. La clairsentience, donc je ressens beaucoup fortement les choses. Et vous savez que c'est un lien, je travaille ma vie. Alors que c'est pas à vous de le faire. Vous êtes quelqu'un, on l'a déjà dit, d'idéaliste, d'enjoué, d'aligné. On nous le redit avec le féminin et le masculin qui sortent en même temps. Par contre, il y a eu une manipulation de fait pour créer un abandon. Mais vous, vous allez vous libérer. Vous l'avez déjà fait selon moi et vous allez vous en libérer de ça. Oui, parce qu'il y a eu une trahison. Un non-report de responsabilité doit être fait. Oui, passeur d'âme. Et c'est le chaman. Ça me fait penser à un livre que j'ai... Je me souviens plus le contenu, d'ailleurs, je ne sais même plus si je l'ai encore. Le chaman et le Christ. C'est ce qu'il m'a. Donc là... Là, pendant ce temps, on vous demande de raligner votre vie. Vous avez la nostalgie du foyer de lumière. Vous devez vous mettre à disposition, de vous brancher sur votre cœur. Cela se manifeste par vous, mais ça vient en vous. Ça me fait penser à la Shakti, ça. Vous avez la force de créer, d'accord? Et vous le faites déjà. Vous avez déjà coupé les liens qui ne vous servaient plus. Vous avez reçu des bons conseils, vous y êtes allé, vous êtes une battante, une guerrière. Vous avez dit oui, vous vous êtes dit oui, oui à la vie. Vous savez poser des limites et vous êtes un pilier de lumière. Évidemment, vous êtes, votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc ça juste, l'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps, vous êtes là pour révéler. Après, trouver un compromis, c'est pas forcément évident dans notre monde aujourd'hui, mais je pense que vous allez y arriver. Donc le dénouement, on le souhaite qu'il soit positif. En tout cas, il y a quelque chose au niveau du groupe qui va changer, qui va s'acter. On va voir les choses différemment. On comprend que ce qui vous a été reproché, c'est votre espoir, votre abondance. Le fait que vous aviez voulu changer, d'accord, le fait que vous avez construit votre pensée qui est abondante, votre construction qui n'est que dans l'espoir, la foi, et qui vous battez pas, c'est fluide, c'est quelque chose qui roulait, une dynamique qui était réelle. Vous êtes comme vous dites que vous êtes comme ce que vous pensez, vous êtes vrai, tout simplement, sincérité. Maintenant, ce qui a changé, c'est le fait qu'on n'a pas souhaité que vous récoltiez à un moment donné, on ne veut pas que vous partagiez non plus. D'accord? Donc il y a un blocage qui est réel. Par contre,
il y a un déséquilibre du coup entre ce que vous pouvez apporter, vous donner, et ce que eux donnent. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ça va être soit organisation familiale, entourage proche. Oh, je sens que je me fais une trachéite, super. Et faut pas oublier qu'il y a une famille derrière. Et, c'est pour ça qu'il faut prendre les meilleures décisions. Vous demandez juste du respect, clairement. Vous voulez reprendre votre place, votre position, vous voulez reprendre votre vie et qu'on vous redonne en quelque sorte que vous reprenez votre place, encore une fois, votre identité en bonne impératrice harmonie et être libre d'être qui vous êtes. Si vous êtes tel que vous êtes, eh bien soit. On nous dit aussi que vous avez des inquiétudes, mais pas des inquiétudes qui noient. Vous êtes quelqu'un qui savait vous équilibrer, qui avait des connaissances, qui est très intuitive. Vous êtes une énergie de grande papesse. Il y a un magicien qui a compris que vous étiez bloqué. Il sait également que, énergétiquement en tout cas, vous êtes comme bloqué, vous savez plus trop où vous pouvez aller. Vous savez que vous êtes surveillé alors que vous avez beaucoup d'amour. L'as de coupe, vous savez quitter les situations quand c'est nécessaire. Vous avez besoin que cette situation se termine tout simplement, de passer à autre chose, de rééquilibrer les choses. C'est un petit peu comme vos ailes, elles ont besoin d'être déployées. Et bien là, au fait, vos ailes, on vous empêche de les déployer, quoi. Vous êtes en position de roi de coupe qui ne pouvait pas donner, d'accord, qui ne pouvait pas acter, qui vous sent bloqué alors que vous êtes rempli d'amour, quoi. Donc vous avez une force intérieure, bien sûr, vous êtes la lumière, on nous l'a dit dans plusieurs jeux. La famille pour vous est quelque chose d'important, c'est la clé de votre bonheur qui vous permet d'évoluer, de les accompagner peut-être. Il y a l'amour familial, oui. Vous savez changer les choses, vous savez acter, vous savez créer le changement. Vous avez pas posé des fondations solides, on vous le dit 2 fois quand même. 2 fois. Donc 2 fois peut-être on vous a jugé, mais 2 fois les fondations solides, elles sont là. D'accord, c'est vraiment là. Mais en haut, on a quoi? On a ouais, la victoire. Et pourtant, rien ne prédisait ce sombre constat. On vous a jugé, on vous a fait avoir honte d'évoluer en fait. Et comme on disait, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel. Au-delà de ça, le groupe, il ne le voit pas parce que c'est des choses complètement différentes, je pense. Et en tous les cas, ils ont vu qu'il y avait des choses positives. Et je pense que là, c'est la cohérence même qui va parler avec les différentes personnalités qu'on a vues. Et en sachant que dans tout groupe, dans toute dynamique familiale, au niveau professionnel, le groupe administratif, systémique, c'est toujours la même chose. Dans un groupe, il y a toujours ça. Il n'y a pas besoin de douter, il n'y a plus besoin de mettre en doute. Il faut, à un moment donné, il faut changer, quoi. Il faut aller vers la joie. Et la joie, si c'est aller faire une promenade avec la fille indienne, et ben faut y aller, quoi. Et puis si c'est votre abondance, en fait, si c'est votre abondance, la joie, c'est qu'il n'y a pas de problème, en fait, à l'origine. Et ça fait aussi longtemps que ça tient. C'est complètement tordu. Ça va avancer, mais doucement. Et je souhaite que le dénouement soit joyeux. On a la personne rigide, là. Voilà. C'est comme si on va vous envoyer, c'est ça, on va envoyer une personne frivole, en quelque sorte, un petit peu de légèreté dans la vie de la personne rigide pour qu'elle vous lâche la main. Ça sera plus juste au niveau de l'équilibre, ça va vous permettre de partir sur autre chose. Ça va vous permettre de vous redonner votre force. Et cette personne rigide n'en revient pas que la joie c'est vous, quoi. Il n'y a pas besoin d'accompagnement et on n'a pas besoin de créer de la méfiance, bien au contraire, de créer une maladie, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est ça. Reprenez votre pouvoir, on va vous aider à ce sens-là. Parce que vous avez travaillé et tout ce que vous avez fait n'est pas perdu. Et c'est le travail. Le travail a déjà été fait. Rien de ce que vous avez fait, de travailler, de traverser, n'est là pour rien.
les choses vont s'amorcer. Donc je vous souhaite une bonne journée. Et je trouve que ce tirage, j'ai bien fait de le faire parce qu'il était riche, constructif, instructif, qui plus est, et beaucoup plus joyeux, je trouve, que l'énergie de tout à l'heure. Donc, passez une bonne journée. C'est long, mais en même temps, il y avait 13 énergies en présence. Et on doit faire avec, malgré tout. Elle était très dure, en tout cas, la vidéo tout à l'heure. J'ai un peu du mal à le faire, mais j'avais pas le choix de le faire. Donc, voilà. Donc, passez une bonne journée et à très bientôt. Bye.